Salut tout le monde, bienvenue dans cette revue de photos du mois de décembre. Alors, on a un petit peu moins de photos que le mois dernier, mais on en a quand même pas mal. Et on va commencer tout de suite par mettre les choses au point sur les prochaines revues de photos. Je vous avais demandé un peu votre avis la dernière fois en disant que ça commençait à être un peu long. Et donc vous avez été très nombreux à me donner vos impressions, donc ça c'est cool parce que ça permet vraiment de faire évoluer les choses. Et donc, en conclusion, voilà comment on va faire à partir du mois prochain. Il y aura chaque mois 2 revues de photos qui seront publiées à peu près en même temps ou à 1 ou 2 jours d'intervalle. Une sur un thème précis et une autre qui restera libre. Je vous demande de ne participer qu'à l'une des deux, évidemment. Le thème précis, c'est chouette si vous avez vraiment envie de vous donner un petit défi, c'est-à-dire que hop, je vous impose un thème et donc du coup, vous allez essayer de produire cette photo-là pendant le mois qui précède pour essayer de coller à ce thème. Donc voilà, ça fait réfléchir à sa photo. Donc c'est intéressant dans ce sens-là. Et puis le thème libre, parce qu'on n'a pas tous forcément envie de se challenger à ce niveau-là. On a peut-être juste envie d'avoir des avis sur une photo qu'on a prise comme ça, qui colle pas forcément au thème. Et donc je veux garder cet espace-là justement, notamment pour ceux qui débutent, qui commencent tout juste en photo. Je pense que c'est important que vous puissiez soumettre les photos que vous avez envie de soumettre pour avoir un avis extérieur. Donc voilà, on va garder les deux. Mais je vous demande de ne participer qu'à l'un des deux. Et évidemment, a priori, celle où il y a un thème, je passerai un petit peu plus de temps sur les photos que l'autre. Voilà. Ça, c'était une chose. Deuxième chose, donc du coup, ça fera des revues de photos qui seront un petit peu plus courtes. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'arriver à la demi-heure, trois quarts d'heure, quelque chose comme ça. Deuxième chose, je vais plus forcément prendre un certain nombre de photos dès le départ et dire, voilà, ces 3 photos-là, je vais les retoucher plus en profondeur. Il y a la revue de photos des tipeurs pour ça, si vous voulez vraiment voir des photos retouchées en profondeur, et je vous rappelle que c'est accessible à tout le monde sur la page Tipeee. Et puis, si une fois de temps en temps, pendant que je parcours les photos, il y en a une où je me dis, tiens, là, j'ai envie de la retoucher un petit peu plus, je ne me priverai pas de le faire, il n'y a pas d'obligation de ce côté-là. Voilà, mais l'idée c'est qu'on essaie de faire un petit peu plus court qu'avant. Si vous trouvez le t-shirt assez cool, allez, il y en a encore en vente sur le site monpetireflex.fr/boutique, donc vous pouvez aller jeter un œil. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Si j'ai une autre petite bête qui est venue s'ajouter derrière. Outre mon thermos Nikon, j'ai maintenant un mug Canon. Yes. Voilà. Qui fait un beau bruit d'ailleurs. Voilà, c'est juste, ça fait de la petite déco, c'est sympa, et puis je pourrais me mettre un petit peu de boisson chaude dedans de temps en temps, à l'occasion. Donc c'est parti pour cette revue de photos. Alors, on commence par la photo de Pierre. Ah oui, si, zut, encore une dernière chose. Encore une fois, vous êtes 3-4 à m'avoir soumis plusieurs photos différentes. Quand vous me soumettez plusieurs photos différentes, moi je les bazarde. J'ai pas le temps de faire le tri, de choisir entre vos photos. Depuis le début, c'est comme ça. Depuis le début, je vous dis, vous m'envoyez qu'une seule photo, c'est vous qui choisissez. Donc moi, je ne veux pas prendre la responsabilité de choisir votre photo, etc. Donc si vous m'en envoyez plusieurs, je ne les mets pas dans la revue. Et j'ai même chopé un petit malin qui avait soumis 2 photos sous des noms différents. Vous inquiétez pas, je suis très fort pour repérer ces petits montages-là. Donc pareil, tes 2 photos sous des noms différents, elles sont passées à la trappe. Désolé, mais je suis un petit peu obligé de faire ce genre de choses parce que sinon ça partira dans tous les sens. Allez, c'est parti avec la photo de Pierre Chollet. Très chouette photo nocturne. Alors il y a un truc que j'aime bien dans ta photo, moi c'est dès le départ, c'est ton premier plan où tu as vraiment un premier plan très simple. Et je trouve que pour une photo de ville où tu as beaucoup de complexité à l'arrière-plan, ça fait quelque chose d'assez sympa finalement, d'avoir au premier plan un truc tout à fait lisse et clean, un petit peu comme si tu avais une rivière où tu avais fait une pause longue par exemple. Là, je sais pas, j'aime bien ce côté-là. Et puis avec l'angle que ça crée, ça amène vers le sujet de ta photo, donc c'est pas mal. Voilà, j'aime bien ce côté-là. Après, bon, forcément, elle n'est pas droite ta photo, donc première chose que je vais faire, je vais essayer de la redresser. Est-ce que le bouton automatique peut faire du bon boulot? Je pense que oui, parce qu'on a pas mal de lignes droites, voilà. Il a fait ça tout seul, très bien. Et après, comme une photo de nuit, tu as forcément des soucis en termes de couleur. C'est toujours un petit peu compliqué. Donc la balance des blancs, c'est là qu'il faut la régler un petit peu. Moi, je la mettrais peut-être un peu plus chaude.
mais on part vite dans des choses un petit peu trop, un petit peu bizarres, donc c'est compliqué. Par contre, je dénote un petit peu de vert dans ta photo, donc ça par contre tu peux le corriger facilement. Juste un petit cran ou deux et t'enlèves un petit peu le vert qu'il y a dans la photo. Voilà. Après sur la photo en elle-même, bon, je pense que c'est joli, mais ça manque un petit peu d'intérêt, je pense. L'angle est assez serré et on ne sait pas trop. Tu vois, est-ce que si c'est ce bâtiment qui t'intéresse avec ces beaux lampadaires? Alors les lampadaires, ils sont un petit peu ratés parce qu'ils sont cramés, donc on n'a pas tellement le détail dedans. Si c'est vraiment ce bâtiment qui s'intéresse, je trouve que tu as trop de choses sur le côté. Si au contraire tu voulais prendre plus large, bah, tu aurais peut-être pu prendre un petit peu plus large encore. Voilà. Mais vraiment l'idée du premier plan, j'aime beaucoup. Et puis peut-être un autre conseil, essaie de prendre ta photo un petit peu plus tôt le soir quand le ciel est encore bleu parce que là, le ciel est tout noir, donc il n'y a pas de détails dans le ciel. Ensuite, on a une photo de Anne Nguyen à Bruxelles, au Delirium Café. Super café, hein, ils ont une carte de bière hallucinante. J'aime beaucoup l'ambiance de ta photo. Ça fait vraiment une photo un peu intemporelle. On a un peu l'impression que ça pourrait avoir été pris, je sais pas, dans les années 30, avec un petit peu de grain justement sur la photo. Et ça colle très bien à l'ambiance. Voilà, t'as des pavés, t'as des vieux bâtiments un petit peu décrépits. Toutes ces Florus Bar. Voilà, j'aime vraiment beaucoup cet alignement de, de panneaux voilà, qui disent café, pub, café, bière et compagnie. Voilà, j'aime beaucoup le cadrage qui nous amène dans la photo, vraiment jusqu'au fond. Voilà, superbe, belle prise de vue. Même le bonhomme me dérange pas, on voit pas trop qu'il est en train de jouer sur son portable de loin. Donc ça fait pas trop anachronique, c'est peut-être plus la petite barrière, je trouve qu'il fait un peu trop moderne entre guillemets, mais pour le reste c'est très bien. Didier qui nous envoie une photo de son chat déguisé en Père Noël. Bah écoute, c'est cool, très chouette photo. Je pense que ça manque un petit peu de blanc. Je vois sur ton histogramme que on est assez loin d'avoir du blanc et pourtant ton chat est parfaitement blanc. Donc c'est typiquement le genre de photo où il faudrait vraiment, alors pas forcément augmenter l'exposition, mais en tout cas augmenter les blancs pour que tu aies au moins des parties très blanches dans ta photo, quoi. Voilà. Petit peu de... Ou alors augmenter les hautes lumières, ça peut donner bien sur des photos comme ça, pour faire un peu du high key, comme on dit. Haute lumière, exposition, et voilà, là tu vas commencer à avoir une photo où ça ressort bien, parce que ton chat est blanc, donc il faut quand même qu'il y ait du blanc dessus. Mais sinon c'est très chouette, avec le rouge qui ressort bien, c'est pile dans le thème. Jean Colomb, waouh, waouh. Ça, c'est une super belle photo de paysage. T'as dû te lever bientôt pour avoir une lumière comme ça, ou alors te coucher bien tard, mais c'est très beau. Et je trouve que le personnage au milieu apporte vraiment quelque chose en plus sur ta photo. C'est-à-dire que sans lui, tu aurais une belle photo de paysage. Avec lui, ça donne une idée de l'échelle. Donc ouais, j'aime vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. J'ai pas grand chose à dire. Si peut-être on peut enlever ce petit drapeau rouge là, ça va être à mon avis une piste de décollage pour les parapentes, mais je pense que ce serait intéressant de l'enlever parce que ça attire un peu l'œil. Mais sinon c'est vraiment magnifique. Paul qui envoie une photo de petite marguerite dans l'herbe. Très jolie, avec quelque chose d'assez intéressant dans la retouche, c'est-à-dire que tu as, comment dire, t'as totalement éliminé tout ce qui était noir et tout ce qui était contrasté. Et je trouve que ça marche pas trop mal. C'est quelque chose qui se fait assez souvent pour donner un effet cinéma un petit peu. Vous savez, les films au cinéma traditionnellement, ils n'ont pas de noir très dense en général. Ils ont cet effet un petit peu voilé comme ça. Et donc ça donne voilà, un côté un peu poétique, on va dire, aux photos, qui marche pas toujours, mais qui là, je trouve, marche pas mal. Voilà, que dire de plus, c'est une chouette photo. Pour une photo de marguerite dans l'herbe, de pâquerette dans l'herbe, je trouve que c'est bien. Ensuite, Robert Giuliana, qui nous envoie une photo à Londres, je suppose, avec la tour de l'œuf. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Mais je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est cette espèce de grosse masse qu'il y a devant, qui nous oblige à foncer directement au fond de la photo.
C'est un premier plan volontairement exagéré et je trouve que ça marche bien. D'autant plus que tes immeubles à l'arrière-plan sont pas coupés en haut. Donc ça, vraiment dans l'ensemble, ça marche bien. Il y a des lignes blanches là-bas, je sais pas. Ah oui, là tu as des lignes ici qui représentent les barrières et tout ça, qui ressortent un peu fort quand même, je trouve. Mais, euh, mais sinon, c'est chouette. Et en termes de compo, tu as vraiment bien géré le coup en centrant vraiment ta perspective. Avec toutes ces lignes qui nous amènent là-bas. Les lignes font beaucoup. S'il n'y avait pas eu toutes ces lignes devant, ça n'aurait pas fait la même photo. Et en termes de couleurs, j'aime bien. Tu as réchauffé un petit peu les tons. Ouais, j'aime bien. Dans l'ensemble, c'est une chouette photo. Adrien qui nous envoie une photo, un portrait très sympa. J'aime beaucoup l'expression. Ouais, j'aime bien vraiment l'expression est sympa. Et c'est le principal dans un portrait. Après, voilà, on peut pinailler en disant que l'œil est pas net. C'est quand même très important quand on fait un portrait, surtout aussi rapproché, que la mise au point soit faite sur l'œil. Et là, on peut voir, tu vois, tu es à f2.8. Donc tu as une profondeur de champ très faible, surtout que tu es très près de ton sujet. Et on voit par exemple que ta mise au point, elle est faite sur le devant du front, un petit peu sur les cils, sur les sourcils, mais que du coup l'œil est déjà flou. Donc c'est vraiment là un souci de mise au point. Mais autrement, l'expression est vraiment sympa. Je suis pas forcément pour couper la bouche. Je pense que tu aurais peut-être gagné à cadrer un petit peu plus large, quitte à enlever un peu plus de front. Mais là, on devine un sourire, mais on ne le voit pas complètement, donc ça fait un peu bizarre. Voilà. Ensuite, on a une photo d'Antoine. Alors, cette photo, je trouve que, je sais pas, il y a beaucoup de choses à dire sur cette photo. Moi, j'ai des sentiments très mitigés sur ta photo, en fait. J'adore les deux signes qui sont là. Je trouve qu'ils ressortent magnifiquement. Je ne sais pas comment tu as fait pour les faire ressortir comme ça parce qu'ils sont un petit peu à contre-jour. En réalité, les canards ressortent pas trop, mais les signes ressortent bien. Donc c'est peut-être à la retouche que tu as réussi à faire ça. Donc c'est vraiment, voilà, vraiment la partie là avec les signes, avec les reflets dans l'eau. Cette partie-là est vraiment sublime. Après, les gloires dans le ciel, c'est magnifique aussi. C'est très beau. Mais après, je sais pas, en termes de composition, il y a. Je sais pas trop quoi dire, mais il y a un truc qui me gêne, moi, dans cette photo un petit peu. Mais je saurais pas dire quoi. Donc, c'est difficile finalement. Peut-être, voilà, c'est peut-être cette partie-là, moi, à gauche, que j'aime moins. Je t'avoue que si on pouvait enlever cette partie-là et faire en sorte que le reste soit un peu plus panoramique, donc je sais que ça fait compliqué, hein, mais peut-être si tu avais cadré en enlevant la partie à gauche et en cadrant plus à droite, pour que tes signes aussi regardent peut-être vers quelque chose qui est dans la photo, parce que là les signes sortent de la photo, ça aurait peut-être pu donner quelque chose de sympa, mais je comprends que tu as voulu capturer aussi la lumière orangée qu'il y avait là-bas. Donc voilà, c'est vraiment difficile. Je trouve ta photo très jolie et la scène capturée vraiment superbe. Euh, et après, alors je sais pas, c'est peut-être la retouche ici autour de l'arbre, ça fait bizarre. Voilà, il y a quelques petits détails, mais surtout dans la partie gauche en fait. Ensuite, on a une photo d'Antonin, très belle photo, avec une petite bougie dans un verre. Alors je sais pas si... En fait, je comprends pas trop. Est-ce que c'est un verre d'eau avec une bougie derrière? Je sais pas, mais en tout cas, ça intrigue, parce que... Ou alors... Si, je pense que le verre est comme ça. J'ai l'impression que la bougie est derrière et qu'elle n'est pas dedans en fait. Ce qui fait que du coup tu peux avoir du bleu là et que le orange vient par-dessus. Mais j'aime bien, c'est une très belle photo d'objet, bien exécutée parce qu'on a vraiment des noirs bien noirs tout autour. Donc du coup on joue vraiment sur la lumière et sur la texture. Donc c'est bien réalisé. Alors Arnaud qui nous envoie un portrait, oui, on peut appeler ça un portrait. Désolé, il y a du monde. Oui, d'ailleurs, si Lily n'est pas là, c'est parce qu'on est un petit peu charrette là pendant les vacances de Noël et tout ça. Et donc là, elle s'occupe des enfants, elle joue avec au-dessus, c'est pour ça que ça tremble un petit peu. Mais voilà, elle regrette de ne pas être là et elle essaiera vraiment d'être là la prochaine fois. Arnaud, il y a un certain nombre de choses que j'adore vraiment dans ta photo. J'aime beaucoup la composition. J'aime beaucoup ton arrière-plan. C'est-à-dire que tu as... Vous savez, on fait souvent des photos, les photos de studio, souvent ils mettent derrière un espèce de rideau avec des espèces de petites textures, etc. Souvent assez moche d'ailleurs. Mais ça a un côté... ça fait ressortir encore plus la douceur de la peau, etc. Et là, c'est exactement ça qu'on a. C'est-à-dire qu'on a un bel arrière-plan avec texturé, mais qui vient pas voler la vedette à ton portrait. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est le... Alors déjà, ici ton premier plan, pareil, il vient pas du tout voler la vedette, mais il y a de la texture, c'est très clean.
Et ici, la ligne, elle est vraiment positionnée au bon endroit. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que les jambes ne viennent pas croiser les plantes qu'il y a ici devant. Donc c'est vraiment, on sent que tu as positionné le sujet au bon endroit pour qu'il n'y ait pas des éléments qui se croisent et que ça crée de la complexité inutile. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Et effectivement, même en termes de couleur, elle ressort vraiment beaucoup dans le reste de la photo. Donc tout le reste, vraiment, je trouve que c'est bluffant. L'habillage autour est très bien. Voilà. Le seul truc que je trouve un petit peu dommage, c'est son expression. Je trouve qu'il manque une expression. Alors peut-être que c'est vraiment son expression habituelle, peut-être qu'elle est toujours comme ça et que donc c'est de ça que tu voulais capturer. Mais je trouve que ça manque un peu de vie dans son visage. Mais pour le reste, techniquement, c'est vraiment parfait. Allez, si on voulait chipoter ici, il y a un petit bout de tuyau qui dépasse. On pourrait peut-être l'enlever dans Lightroom ou Photoshop. Mais pour le reste, c'est vraiment parfait. Et je te dis, c'est vraiment juste son expression que je trouve un petit peu... voilà, ça pourrait être un petit peu plus vivant. Mais sinon, j'ai adoré la construction de ta photo. Aurélien, qui nous envoie une photo des toits de Lyon. Alors, très bon choix du noir et blanc. Franchement, je pense que c'est le bon choix pour ce type de photo où il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent, où en plus c'est des vieux toits, des vieilles pierres, donc on a vraiment envie d'accentuer ce côté un peu ancien. Donc tout ça, ça marche très bien. Même en termes de contraste, je trouve que tu as bien géré les choses. On a du détail un peu partout, on a des zones très noires, des zones assez claires. Donc ça marche vraiment bien. Donc voilà, j'aime bien. C'est vraiment une photo d'ambiance. J'aurais tendance peut-être à essayer d'enlever les fils qui pendouillent peut-être. Ça perturbe un petit peu la vision. Il y a ce fil-là, celui-là, et puis ces deux-là, là, avec peut-être l'antenne qui est là. C'est peut-être la seule chose que je ferais sur ta photo. Mais sinon, dans l'ensemble, je la trouve très très chouette. Vraiment bien réussi avec la cheminée qui est de travers ici. Voilà, super. Baptiste, avec une photo de Chad Leclos, le célèbre nageur. Très réussi, c'est vraiment très très difficile de faire ce type de photo surtout que là tu es dans un environnement assez sombre, dans une piscine. Alors peut-être que c'était bien éclairé si c'était une compétition, mais je vois que tu es quand même monté à ISO 800. Tu as pris le bon temps de pause pour réussir à figer son mouvement. C'est vraiment très très réussi. J'aime vraiment beaucoup, le cadre est parfait, c'est-à-dire qu'on voit jusqu'à ses mains. Alors ça aurait peut-être été mieux d'avoir encore le bout des mains ou alors couper carrément plus, quasiment jusqu'au coude. Mais bon là je chipote parce que ça va à une telle vitesse que tu es obligé un peu de mitrailler en espérant en avoir une bonne. Mais je trouve ça très réussi, tu es à 200 mm donc c'est difficile de faire la mise au point au bon endroit voilà, alors après tu es exactement parallèle à la ligne d'eau, donc j'imagine que tu peux faire ta mise au point une fois au milieu de la ligne d'eau et après rester en mise au point manuelle et puis prendre toutes tes photos et ça devrait être à peu près bon. Mais voilà, vraiment tu as bien réussi à capturer ça, c'est très réussi. Ensuite Benjamin qui nous envoie une photo d'ambiance. Je pense que tu en avais déjà envoyé d'autres de ce type-là. J'aime vraiment beaucoup tes photos. Alors là ça fait un peu photo de vieil orphelinat. On pourrait tourner des films d'horreur là-dedans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est magnifique quoi. C'est vraiment magnifique. Je ne sais pas comment tu retravailles tes photos parce qu'il y a clairement un travail dessus derrière. Je pense que tu joues un petit peu sur des zones de lumière que tu essaies d'accentuer un petit peu à droite à gauche. Clairement, tu arrives à récupérer du détail dehors. Ce que j'aime bien là, par exemple, aux fenêtres, c'est que tu as récupéré des hautes lumières pour avoir du détail à l'extérieur, mais tu ne l'as pas fait trop. C'est-à-dire qu'en réalité, nous, ce qu'on voit avec nos yeux, c'est globalement ça. Quand on regarde à l'intérieur, on voit du détail à l'extérieur avec nos yeux, mais on ne les voit pas avec une exposition qui est similaire à celle à l'intérieur. On voit quand même plus clair. Donc c'est bien de garder le bon équilibre comme ça. Donc ça, c'est super. Et c'est vraiment magnifique ces photos-là, avec un petit lapin ici. Je pense que c'est le genre d'endroit où tu peux rester des heures et des heures et faire des tonnes de photos. J'aime beaucoup, un truc que j'aime bien dans cette photo, c'est la ligne ici qui se crée entre la ligne des murs, en fait, les coins qu'ici. Voilà, j'aime bien, c'est des traits qui sont bien dessinés. Voilà, superbe. Je ne sais pas si tu as rajouté un peu de flash là-dedans, mais c'est très réussi en tout cas. Ensuite, on a une photo de Bernard avec un bel oiseau capturé pendant la pluie, probablement. On a l'impression qu'il est en train de pleuvoir. Avec, cela dit, une lumière du soleil, donc c'est vraiment un bon moment. Tu as réussi à capturer. Il a des petites gouttes, plein de petites gouttes qui sont collées à ses plumes.
Très très réussi, vraiment bien réussi. La netteté est bien faite sur l'œil. Alors je vois que tu as dû fermer à f16. F16, ISO 200 à 300 mm, mais alors comment tu as fait pour avoir... Alors peut-être qu'il bougeait pas, un 250e de seconde, ouais, mais tu devais avoir beaucoup de soleil quand même. Mais c'est très très réussi. Et du coup, effectivement, tu peux avoir tout l'oiseau net. Donc ça c'est bien, t'as pas juste son œil qui est net et le reste qui est flou. Donc c'est très réussi. L'arrière-plan n'est pas du tout gênant, donc c'est vraiment une belle photo. Catherine qui nous envoie une photo de l'église d'Oyonnax pour Noël. Très réussi aussi. Vraiment chouette. C'est une belle crèche avec de belles compositions, plein de lumières différentes, donc j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment une photo bien vivante, j'aime bien. Euh, pour l'améliorer un petit peu, je pense que tu pourrais essayer. Là, on voit que tu as essayé de jouer sur la symétrie, mais c'est pas totalement symétrique parce que tu n'es pas en face de l'escalier ici. Il faut vraiment te mettre en face de la porte. Donc si tu te décales de 4-5 pas sur la droite, tu vas être pile en face et là tu vas créer vraiment une symétrie parfaite dans ta photo. C'est vraiment, voilà, pour les photos d'architecture, soit on vise la symétrie parfaite, soit on se décale franchement. Mais là, tu es juste un petit peu décalé, donc ça fait bizarre. Quand on le regarde, on se dit, mais c'est presque symétrique, mais ça l'est pas. Donc c'est dommage. Et puis après, peut-être en termes de... Alors je sais pas si tu pouvais prendre plus de recul ou pas. C'est pas forcément évident, mais c'est vrai que c'est dommage un petit peu en haut que l'horloge ici soit vraiment collée contre le haut. Ça pourrait être bien d'avoir un petit peu plus d'espace au-dessus de l'horloge. Voilà, mais sinon pour le reste c'est une très très belle photo et je me souviens qu'elle avait eu un super accueil sur Facebook, donc voilà, je pense que je suis pas le seul à penser que c'est une chouette photo. Christophe, qui nous envoie une photo sympa avec ce pot et cette sculpture. Tu as bien joué sur la profondeur de champ, c'est la première chose que je note, c'est que tu as vraiment choisi la bonne ouverture pour que l'arrière-plan soit flou, mais pas trop, c'est-à-dire qu'on devine ce qu'il y a à l'arrière-plan. Parce que ça apporte du contexte à ton image, mais en même temps, c'est pas trop net, donc du coup, on voit bien que ton sujet, c'est ces deux petits anges là qui sont en train de, je sais pas, si c'était une table, on pourrait imaginer qu'ils sont en train de jouer à quelque chose, mais jouer aux échecs. Voilà, donc c'est chouette. Je pense que la seule chose peut-être, c'est que tu pourrais jouer avec ce qu'il y a juste derrière eux. Donc là, celui-là ressort bien, son visage ressort bien parce qu'il a un fond sombre derrière. Celui-là, il vient couper un petit peu la ligne de l'arbre. Donc il y a peut-être quelque chose à faire avec ça, essayer de faire en sorte qu'ils soient tous les deux devant le même arrière-plan peut-être. Peut-être en décalant à gauche, à droite pour essayer différents arrière-plans. C'est intéressant, c'est important pour faire ressortir ton sujet. David, superbe photo. C'est vraiment magnifique. Il y a vraiment un côté très artistique à ta photo avec une spirale. Dès qu'il y a une spirale dans une photo, ça rend bien en règle générale. Mais là, ce que j'aime encore plus, c'est le fait que tout devienne parfaitement flou et lisse derrière. Très très lisse, donc ça j'aime vraiment beaucoup. Si je voulais chipoter, moi j'enlèverais le petit poil qu'il y a ici et peut-être les petits points noirs ici. Enfin voilà, je pense que quand tu veux une photo vraiment très très clean comme ça, c'est important de nettoyer toutes les petites impuretés pour que ça ressorte encore plus clean. Et j'aime beaucoup les couleurs de l'arrière-plan. Je ne sais pas si c'est travaillé, si tu as mis toi-même des choses pour faire cette couleur-là, mais c'est super beau. Le truc qui me gêne ici, on voit plein de lignes ici derrière. C'est qu'il y a eu un souci, je pense, quand tu as créé ton JPEG. Là. Il y a une compression trop importante qui fait que voilà, vous voyez, on voit bien toutes les lignes ici. Ça, c'est vraiment dommage, je trouve, pour une photo qui se veut être parfaitement lisse et floue à l'arrière-plan, d'avoir toutes ces lignes-là. Donc là, c'est vraiment une question de compression JPEG a priori. Donc essaie de réexporter ta photo avec une compression plus faible, une meilleure qualité, et normalement, ça devrait mieux ressortir. À moins que tu aies beaucoup travaillé ta photo, parce que je vois ton histogramme, il est très très découpé en bâtons. Donc peut-être que tu as déjà beaucoup étalé, et voilà, et tu es peut-être arrivé aux limites de ton fichier. Ensuite, on a Didier qui envoie une photo, alors je ne sais pas où c'est, en Inde, grande place indienne. J'aime bien l'idée de capturer un moment comme ça dans la rue, c'est une belle photo. On sent qu'elles sont, voilà, qu'elles sont en train de, je sais pas, de discuter ou autre. Donc cette partie-là est vraiment chouette, le choix du noir et blanc est sympa, je pense. Maintenant, je trouve que il n'y en a aucune qui a vraiment une expression très 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 chouette. Alors bon, ça tu peux pas forcément le forcer, hein, mais
J'aurais bien aimé notamment celle-ci, qui est la seule qui regarde vers l'appareil photo. D'ailleurs, on peut peut-être te voir en train de prendre la photo dedans, là, ici, accroupi. Mais j'aurais bien aimé voilà, qu'il y en ait une qui est vraiment une expression assez forte. Et là, je la retrouve pas vraiment, en fait. Ça manque un petit peu d'histoire. Mais voilà, pour moi, c'est typiquement le genre de photo. T'en prends plusieurs, ici ou là, et tu vas sélectionner celle où il y a vraiment des expressions, où les gens expriment quelque chose. Et là, c'est pas le cas. Mais pour le reste, c'est déjà très courageux, parce que moi, je ne suis pas capable de prendre des photos des gens dans la rue comme ça. Florian qui nous envoie une photo de crevette, belle crevette. Bah écoute, c'est réussi. Je sais que c'est compliqué de prendre des photos comme ça. Je crois que c'est des crevettes qui sont en aquarium, hein. Tu as des lumières très complexes, tu as peu de luminosité, donc, puis c'est des bêtes qui bougent à toute vitesse. Donc c'est pas évident. Donc là c'est réussi. Je pense même que tu as dû recadrer ta photo parce que là on peut pas zoomer plus. On commence à voir un petit peu de pixels dessus. Mais c'est bien réussi. C'est bien réussi. Le cadrage est bien. J'aime bien le fait que tu aies laissé un petit peu de cailloux en bas, comme ça on voit qu'elle est en train de crapahuter dessus. Donc voilà, c'est une belle photo. François Xavier, que dire? Je suis super fan de ta photo, François Xavier. J'adore. Alors là, c'est ce qu'on appelle l'utilisation de l'espace négatif. Donc quand on dit l'espace négatif, c'est pas un négatif de photo comme avant, c'est plutôt de dire on a une photo où le sujet dans la photo est tout petit et tout le reste autour vient créer de l'espace vide ou à peu près vide pour mettre en valeur le sujet qui est tout petit à l'intérieur. Et c'est vraiment ce côté-là. Donc là, on a l'idée d'un petit avion tout petit dans l'immensité du ciel, dans les nuages. Et en plus, il part à la verticale avec sa traînée derrière. C'est vraiment très très beau. Donc je trouve que c'est une bonne idée, c'est bien réussi d'avoir centré ton sujet en plus. Voilà, j'aime vraiment bien. J'aime vraiment beaucoup ta photo. C'est le type de photo où tu peux aussi ne pas hésiter à rendre ton ciel un petit peu plus, pas flou, mais un petit peu moins, avec un peu moins de caractère. Tu as peut-être moins besoin que ce soit un ciel un peu d'orage et tout ça. Donc tu pourrais baisser un petit peu la clarté sur ton ciel, par exemple, sans forcément affecter ton avion. Enfin, en tout cas, je suis fan. Je suis fan de ta photo. Eric, qui nous envoie une photo de fil électrique. Alors j'aime bien la compo. Franchement, la compo, j'aime beaucoup. Avec ce grand poteau là qui nous invite à rentrer dans la photo, puis ensuite on suit les câbles et ça nous emmène vraiment là-bas. Donc là, c'est typiquement l'exemple où on passe d'un croisement de ligne de tiers au croisement de ligne de tiers opposé. Donc ça marche bien, on se balade vraiment bien dans la photo. Maintenant, c'est une photo qui a été beaucoup retouchée. Et j'ai un petit peu du mal à comprendre d'ailleurs comment tu fais pour avoir des fils blancs ici, des câbles blancs, alors qu'ici tes câbles sont noirs et après ils deviennent blancs. Ça fait un peu bizarre, je t'avoue. Si tous les câbles étaient blancs, pourquoi pas? Si tous les câbles étaient noirs, pourquoi pas? Mais là, ça fait un peu étrange. Il y a ces câbles-là aussi, peut-être, les deux qui partent ici, les deux, trois qui partent ici à droite, là. Je pense que tu pourrais les enlever pour que ce soit un petit peu plus clair comme message. Euh, et voilà, mais par contre le paysage est très très beau. Donc voilà, j'aime le côté super simple du paysage. Le paysage il est présent mais très délicatement en bas avec un peu de brume. Et on voit vraiment que c'est ces poteaux-là que tu as voulu prendre en photo. Donc ça marche bien. Mais en termes de retouche, il y a un truc bizarre quand même avec ces câbles blancs. Je ne sais pas trop comment ça s'est fait. Et puis ta photo est très 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 bruitée. Pourtant elle a été prise à ISO 100. Donc je pense qu'il y a vraiment eu beaucoup beaucoup de retouches sur cette photo et peut-être un peu trop. Alors, Hervé qui nous envoie une belle photo de village, très bien, très réussi. Genre de photo, il n'y a pas forcément énormément de choses à dire. J'aime bien la compo qui nous emmène comme ça sur le petit chemin. Et du coup, nous, on va vraiment, naturellement, on va suivre ce chemin des yeux. Donc, on va moins s'attarder sur la partie droite de la photo. Mais en même temps, on va faire comme si on cheminait dans le village, comme si on se baladait un peu. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à droite. Et voilà, donc c'est une photo sympa. Sans sujet très fort quand même, mais en termes de composition, c'est bien réussi, je trouve. Ensuite, on a une photo de Joseph, assez sympa, j'aime bien. C'est clairement les deux pigeons qui font la photo, je trouve. Tu as ici des petits bouts qui dépassent, il faut toujours faire attention. On fait tout le tour du cadre et on voit s'il y a des choses qui dépassent, ici en haut et puis là, ici sur les côtés. Pensez à les enlever. Mais sinon, pour le reste, tout ça en ombre chinoise, je trouve ça vraiment très très chouette. C'est vraiment cette partie-là qui est chouette avec les... J'aime bien en fait, j'aime bien la compo. Même les
les petits bouts de cheminée qui dépassent, j'aime bien. Donc c'est vraiment, vraiment une chouette photo, je trouve que c'est bien réussi. Bien réussi. Pas un sujet facile à prendre en photo d'ailleurs, mais bien, bien exécuté. Cathy qui nous envoie une photo de la citadelle de Carcassonne. Très réussi. Je vois que tu as fait l'effort d'essayer de prendre ta photo à l'heure bleue, parce qu'on a le ciel qui est un petit peu bleu, peut-être un petit peu tard sur l'heure bleue. Tu as beaucoup beaucoup de bruit sur ta photo. Alors je sais pas quel est le DMC. Alors je sais pas ce que c'est un DMC FZ. Je me demande si c'est pas un compact parce que je vois que tu es à 8,3 mm, ça fait très très large. Mais il y a vraiment un bruit très très important quand même sur ta photo. Mais dans l'ensemble c'est bien. C'est-à-dire que si tu l'imprimes sur une petite photo 10 par 15, ça rendra très très bien. Mais en plus grand ça va être compliqué. Voilà, je pense que tu peux... Le ciel, par exemple, je pense que tu as un petit peu trop de ciel, et donc du coup là, tu as centré ta citadelle. C'est intéressant d'avoir en dessous un petit peu de contexte, mais le ciel est peut-être trop grand, donc j'aurais peut-être tendance à recadrer un peu le ciel et à rendre la photo encore plus panoramique. Tu peux vraiment faire une photo très panoramique, hein, vu que ton sujet est très très large, tu peux te permettre de faire quelque chose comme ça. Et après, je pense que ça pourrait être pas mal, mais là, tu n'as vraiment pas le capteur pour ça, avec cet appareil, de récupérer un petit peu plus de détails dans le ciel et devant, pour ne pas avoir que la ville de Carcassonne, enfin que ça dans ta photo. Voilà. Lucille qui nous envoie une belle photo de libellule, très réussie. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'arrière-plan. Tu avais plein de petites lumières, ça crée des belles billes de bokeh, c'est très joli. Donc ça, vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ton premier plan aussi. C'est juste un petit rocher tout simple, avec une petite texture, mais ça vient pas du tout perturber la photo. On est directement attiré vers la libellule, donc ça c'est très réussi. Je me demande même si c'est pas... Même là, ici, tu vois, il y a des couleurs... C'est quoi? C'est l'ombre en fait. Je pense que ça c'est l'ombre en fait de la libellule, et c'est très sympa en fait, d'avoir une ombre comme ça, qui reprend un petit peu la couleur des ailes. Donc ça c'est très chouette. Le seul petit souci de ta photo, malheureusement, c'est que on n'a pas les yeux qui sont nets. Alors sur les libellules, c'est toujours compliqué parce qu'on a très envie d'avoir les ailes nettes, mais ne pas avoir les yeux nets en plus, c'est toujours gênant, je trouve. Donc je sais pas je sais pas trop comment il faut s'y prendre, parce que souvent quand on fait la mise au point sur les yeux, les ailes sont pas nettes. Mais clairement là, ça se voit directement et ça fait bizarre parce qu'on a toujours tendance à regarder un animal sur le visage et dans les yeux en premier. Du coup là, c'est pas net. Donc essaye peut-être de faire les deux. Voilà, voir si ça marche mieux quand tu prends avec les yeux nets. Mais pour tout le reste de la photo, la construction est vraiment très très bonne, très réussie. Et c'est peut-être d'excentrer un peu ton sujet aussi, pour voir ce que ça donne. On a ensuite une photo prise par Marion avec un petit canard. Très bien, j'aime bien. C'est presque dommage que la tête soit un peu floue. Je ne sais pas si c'est la mise au point a peut-être été faite sur les plumes, donc la tête est un peu floue, ça c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'on le voit un petit peu plus et qu'on voit un petit peu plus son visage peut-être, mais c'est vrai que là, je pense que ton sujet c'est presque les fesses du canard, presque plus les fesses du canard qu'autre chose. Et j'aime énormément le cadre autour, j'aime la petite pierre qu'il y a devant sur laquelle il est posé. J'aime le fait que derrière ce soit tout blanc, tout lisse, ça fait ressortir beaucoup plus encore la texture de ses plumes. Et j'aime beaucoup, beaucoup tout ce qu'il y a à droite, là, toutes les couleurs qu'il y a dans les brins d'herbe, là. Ça rend très très bien. Ça fait comme de la peinture quasiment. Et en plus, le canard regarde dans cette direction-là. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Donc vraiment, vraiment une belle photo. Je te dis, c'est vraiment juste sur la tête du canard qu'il manque quelque chose un petit peu. Ça aurait été bien qu'il y ait un contact visuel peut-être un peu plus fort et que ce soit net aussi sur sa tête. Maxime, alors celle-là on va peut-être essayer de l'afficher en plus grand. Voilà. Alors très très grand panorama là, presque, j'allais dire presque trop peut-être. Après en tout cas pour regarder sur un ordinateur c'est un peu trop panoramique parce que là on voit vraiment les choses en tout petit sur la photo. Mais je vois ce que tu as voulu faire, c'est-à-dire que c'est clairement un bel endroit, une belle villa. Par contre j'ai l'impression que c'est quoi? C'est des grilles qui sont fermées là, c'est un peu bizarre. Mais voilà, c'est clairement une villa où tu te dis, voilà dans quel environnement je suis, voilà la vue que j'ai, voilà le coucher de soleil. Donc c'est un panorama assez sympa, mais pour moi un peu large quand même. Voilà, c'est un petit peu dommage aussi que les arbres ici soient tout juste coupés. Peut-être en rajoutant un peu de ciel, ça aurait pu aider, ou rajoutant un petit peu plus au premier plan peut-être. Voilà.
Maintenant, je sais pas trop avec quoi tu as pris ton appareil, avec un Coolpix, donc je sais pas si c'est peut-être une fonction automatique de panorama où on tourne et puis ça crée le panorama tout seul. Euh, mais peut-être essaye dans ce cas-là, je sais pas si ça marche, mais de faire la même chose avec l'appareil que tu mets à la verticale. Tu mets à la verticale et tu fais comme ça, et du coup, tu capteras plus de choses à la verticale sur ta photo. Maxime qui nous envoie une photo bah, vraiment sympa, très très chouette, avec il y a du contraste dans ta photo, je trouve, dans les idées. C'est-à-dire que tu as une vieille canette, une vieille bombe de peinture, encore toute fumante. Alors, je ne sais pas comment tu as fait la fumée derrière, d'ailleurs. Si tu as mis un bâton d'encens ou quelque chose comme ça. Et puis, une petite plante qui repousse dedans. On est clairement dans une friche industrielle. Donc, ça rend vraiment très très bien. C'est très réussi. Je me demande si l'arrière-plan n'aurait pas été un petit peu plus s'il y avait un peu plus de détails dans ton arrière-plan, si ça n'aurait pas apporté un truc en plus. Que ça a l'air d'être chouette comme arrière-plan, ça a l'air d'être justement une vieille ruine industrielle et tout ça, donc je pense que ça pourrait être pas mal qu'on le voit un peu plus, qu'on le devine un peu plus. Donc tu pourrais essayer, mais peut-être que voilà, c'est le genre de photo où c'est aussi intéressant d'avoir beaucoup de flou pour que ton sujet ressorte bien. Donc voilà, à essayer peut-être f2.8, f3, f3.5, un truc comme ça pour voir. Mais pour le reste, c'est très réussi, on sent que tu as vraiment bien travaillé. Peut-être l'étiquette ici que tu aurais pu enlever, éventuellement, pour que ce soit un petit peu plus clean, mais j'aime bien. J'aime beaucoup ta signature d'ailleurs, elle est chouette. Je trouve elle fait très discrète, très classe, j'aime bien. Michael, belle photo de nuit. Alors voilà, ça c'est des photos on arrive de plus en plus, je trouve, dans les photos de nuit à avoir des mélanges de lumière comme ça. Avant c'était simple, toutes les lumières étaient au tungstène, toutes les photos de nuit étaient assez chaudes en termes de lumière. Maintenant on a de plus en plus de bâtiments qui sont éclairés avec des éclairages LED, avec de la lumière blanc-froid. Et donc du coup on se retrouve avec des contrastes comme ça, avec des lumières bleues et des lumières jaunes sur le reste des bâtiments. Et je trouve que là pour le coup, tu as vraiment bien utilisé cette différence-là de lumière. Et ça met bien en valeur le bâtiment du fond, justement. On a toutes ces lumières jaunes et ça nous amène vers ce bâtiment tout bleu. Ça fait presque surréaliste. Et du coup, je trouve que tu l'as bien utilisé. Là, ça ressort bien. Il y a des fois où on est vraiment embêté parce que sur notre photo, on a un truc bleu, un truc vert, un truc jaune. Là, au contraire, tu as bien mis en valeur. J'aime bien aussi le fait qu'il y ait cette traînée rouge là, qui nous emmène dans la photo vers le sujet encore plus, même si on avait déjà toutes ces lignes de champ qui nous amenaient vers le sujet. Donc c'est très bien. Vraiment chouette. Peut-être ton premier plan prend beaucoup de place. Tu aurais peut-être pu relever un petit peu ton objectif pour commencer peut-être la photo ici. On va voir si on recoupe un petit peu d'ailleurs. Qu'est-ce que ça donne si on remonte un peu comme ça? Moi j'aurais peut-être fait un truc de ce genre-là. Ouais, voilà, avoir un premier plan un peu moins important. Mais tu vois, on a toujours nos lignes quand même, hein, ça marche quand même. Mais voilà, globalement, tout est bien réussi, je trouve. L'exécution est parfaite. Après, si tu y arrives, peut-être enlever ces petits défauts de l'objectif ici, ces petits reflets verts, éventuellement. Tiens, une solution qu'on peut faire peut-être, c'est que je vois qu'il y a très peu de verre dans ta photo, c'est de dire on va prendre les verres et on les désature. Notamment, tu avais du vert aussi là-dedans. Est-ce que ça... Ouais, je pense que ça joue uniquement sur ces petits trucs verts. Même les arbres, tu vois, les arbres là, ça joue pas trop. Donc ça va un petit peu mieux comme ça. Mais voilà, en tout cas, super belle photo. Vraiment bien réussi, bien exécuté. Belle compo. Olivier qui nous envoie une photo de fleurs. Alors j'aime beaucoup, beaucoup le contraste de couleurs. Où tu as vraiment ta fleur bien jaune et l'arrière-plan qui est bleu, bleu-vert. Ça c'est très réussi et très bien vu. Et encore une fois, j'insiste jamais assez là-dessus, mais l'importance quand on fait une photo de fleurs ou d'un petit sujet, l'importance de l'arrière-plan. C'est vraiment ce qui fait ta photo, c'est ce qui va faire ressortir ton sujet, et là c'est bien réussi. Euh, alors l'arrière-plan est important, mais le sujet aussi est important. Et c'est peut-être plus là-dessus où j'aurais des petites choses à dire, mais je trouve que du coup quand tu as un arrière-plan aussi clean que ça, c'est important que ton sujet soit parfaitement net. Surtout que là, tu as vraiment une fleur très très découpée, avec des petites découpes comme ça un peu partout. C'est pas comme si c'était des arrondis, des choses bien lisses, où là ça pourrait aller d'avoir un peu de flou, mais là je pense que c'est important d'avoir vraiment les choses bien nettes. Et donc du coup tu as peut-être un petit peu trop ouvert ton diaphragme, alors je sais que si tu fermes plus, tu vas peut-être avoir l'arrière-plan qui ressort, enfin voilà. C'est peut-être le genre de photo où ça pourrait être intéressant de faire du focus stacking, c'est-à-dire prendre
en faisant la mise au point ici, un autre en faisant la mise au point ici, un autre en faisant la mise au point ici, tout pris de ton trépied, et puis ensuite dans Photoshop, par exemple, ou GIMP, tu prends la photo avec la mise au point faite le plus proche de toi pour avoir l'arrière-plan, et ensuite tu vas rajouter, tu vas venir peindre ici sur ces parties-là, enfin gommer en tout cas, pour faire apparaître les autres calques, pour que tout soit net sur ta fleur. C'est une possibilité. Patrice qui nous envoie deux belles petites girafes. Elles sont sympas, très très chouettes. Celle-là notamment qui nous regarde direct dans les yeux et qui n'a pas l'air contente du tout. J'aime bien, j'aime bien. Après, si tu avais possibilité, mais c'est toujours pareil, hein, c'est compliqué quand c'est des animaux et que ça ne se représente pas, de sitôt, ce serait vraiment d'avoir les deux visages qui se distinguent. Parce que là, on a l'oreille qui vient manger sur, je ne sais pas comment ça s'appelle, ces petits trucs-là, les petites poignées sur lesquelles on s'accroche pour galoper dessus. Et l'autre oreille qui vient derrière, donc ça les mélange un petit peu. Mais autrement, c'est une belle photo, c'est réussi, il n'y a pas de souci. Hein. Patrick qui nous envoie, waouh, un bel endroit, on a bien envie d'aller se baigner là-dedans. Écoute, que dire, c'est réussi. J'aime beaucoup le fait qu'on voit le bateau ici, ça j'aime bien, pour moi c'est presque ce qui fait ta photo, je trouve, c'est ce bateau ici. J'aurais peut-être enlevé les petits bouts d'arbres ici qui dépassent là, parce que ça vient un petit peu perturber la vision, mais ouais, c'est superbe, la construction de ta photo est très bien. Alors le choix du format 4 par 3, j'aime bien aussi, parce qu'en fait ta photo, elle est horizontale parce que c'est vraiment une photo de paysage où tu as l'horizon, où tu as toute la chaîne de nuages, etc. Donc tu as vraiment ce côté horizontal. Mais il y a aussi un côté vertical parce que dans la lecture de la photo, on part de la piscine, on regarde la mer, on regarde le ciel, etc. Donc c'est pas mal d'avoir les deux. Maintenant, je vois que tu as voulu garder les gloires ici. Je me demande ce que ça donnerait si on en enlevait un petit peu comme ça. Je sais pas du tout, hein, j'essaye. Je sais pas. Non, je pense que je préférais avant. Je pense que je préférais ta version. Voilà, on va la garder comme ça. Très très belle photo, en tout cas peut-être un petit peu sombre, je trouve, dans l'ensemble. Je boosterais peut-être un petit peu l'exposition, à mon avis. Quitte à ensuite baisser un peu les hautes lumières pour qu'on n'ait pas trop de... Voilà, peut-être quelque chose un peu comme ça. Pauline, qui nous envoie une photo de randonnée. Très chouette. Alors, à première vue, j'aurais dit, oula, t'as vraiment beaucoup retouché ta forêt, ça ressort, il y en a partout, ça grouille. Voilà, dans les photos de forêt, en général, on essaie plutôt d'adoucir l'ensemble pour que ce soit plus discret. Mais après coup, j'ai réfléchi, je suis revenu sur ta photo une fois ou deux, parce que je l'avais déjà vu, enfin quand je l'ai reçue, en fait, ça m'a fait tilt, donc du coup, j'avais regardé 2-3 fois. Et plus je la regarde, et plus je me dis que j'aime bien, en fait, ce côté de retouche un peu extrême, très contrasté, avec beaucoup de clarté, je pense, dedans aussi, parce que ça donne justement un côté très grouillant, un côté très jungle, en fait. Et je me dis, pourquoi pas, ça passe bien. Et comme justement ton sujet est pas forcément très net, un petit peu en mouvement, etc., ça contraste justement avec le reste. Donc je trouve que ça colle pas mal finalement. Voilà. Donc pas du tout ce que j'aurais fait moi a priori, mais en fait j'aime bien. Tony qui nous envoie une photo de Paris, près du pont Saint-Michel. Très chouette, très très chouette. J'aime bien en fait, c'est comment dire, la photo en elle-même, le cadre en lui-même n'a pas forcément beaucoup d'importance, mais par le mouvement, par le mouvement que tu imprimes à ta photo, les gens, les voitures derrière, etc., ça donne de la vie, et je trouve que ça marche très très bien pour des photos de ville, parce qu'on a vraiment l'impression de, voilà, on voit la ville en mouvement, et du coup ça passe bien. J'aime bien les petites indications comme ça de rue, de quai, de pont, parce que ça nous resitue la photo. Donc voilà, au final j'aime beaucoup ta photo parce que tu as vraiment pensé à faire la longue pause justement. Sans la longue pause, je pense que ça aurait été une photo qui n'aurait pas été très intéressante, mais avec la longue pause, ça change tout. Raphaël qui nous envoie une photo de paysage. Alors c'est très chouette, un beau ciel, un beau petit paysage devant. Alors le truc qui me gêne un petit peu dans ta photo, moi dès le départ, c'est ton premier plan, qui pour moi est trop complexe, il y a trop de fouillis dedans.
et donc du coup ça, ça complique un petit peu la photo en fait. C'est-à-dire que normalement le premier plan c'est ce qui te fait rentrer dans la photo, et là c'est vraiment, en fait faut imaginer les choses comme ça. Imagine que tu es une petite souris et que tu veux aller voir la vue du lac. Ton premier plan là, et c'est une jungle pour la petite souris, donc la petite souris elle va arriver, elle va faire... Donc c'est compliqué de rentrer dans ta photo. C'est compliqué d'aller voir la belle vue sur le lac et le beau coucher de soleil. Si tu avais un premier plan plus clean, ou plus simple, ça serait plus simple pour ta petite souris. Donc, premier plan plus clean, ça ne veut pas dire va chercher la tondeuse et tonds-moi tout ça, hein. On est d'accord, mais ça peut vouloir dire, comme ton premier plan est complexe, mais en moins. Donc, par exemple, tu coupes un peu et tu te positionnes quelque chose comme ça. Voilà. Et là, ton premier plan, il y a moins de choses. Donc, ta petite souris, si elle arrive là, en quelques secondes, elle arrive et elle a la vue sur le lac, tu vois. Et là, ça marche. Moi, à mon sens, ça marche mieux comme ça. Si ton premier plan était très très simple, si c'était juste une pierre toute simple, ici on n'en aurait pas assez, il aurait fallu en rajouter un petit peu plus. Mais je ne sais pas trop comment expliquer, mais il y a une bonne dose, un bon degré de complexité de premier plan à choper, et c'est vraiment pas facile. Mais je note déjà que tu as mis un premier plan, donc c'est déjà une bonne chose. Et ensuite, je pense que voilà, tu es vraiment sur une photo très très horizontale, donc tu peux te permettre de prendre un format panoramique, et donc je pense que tu pourrais même encore plus te mettre comme ça. Et là, tu as vraiment une photo panoramique et on commence à voir un peu plus les détails qu'il y a au fond. Alors, tu as aussi des couleurs bizarres là. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans ta retouche, mais là, tu as du vert, quasiment vert fluo. Et ici, par exemple, tu as une transition vert vers du marron. Je pense que tu as eu des petits soucis à la retouche là. Mais voilà, autrement, ta photo est belle, la lumière est magnifique. Et c'est peut-être aussi d'adoucir ton premier plan. Tu vois, justement, là, il est très, très complexe, il y a beaucoup de clarté dedans. C'est le type de photo où il faut enlever un peu de contraste, enlever un peu de clarté, voire même enlever un peu de netteté à ton premier plan pour qu'il soit moins complexe. Ensuite, on a une photo de Rémi, photo d'un banc dans la forêt. Alors, je pense que tu as un peu de flou de bouger sur ta photo, parce qu'il n'y a pas de zone qui me ressort complètement nette. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a un peu de flou de bouger. J'ai pas les exifs par contre, donc je pourrais pas dire. Sinon, comment dire, j'aime bien l'idée de, voilà, c'est l'automne, tu captures un tapis de feuilles, donc c'est vraiment sympa, et le fait d'avoir un banc, ne pas prendre juste les feuilles et les arbres, c'est pas mal. Maintenant, je pense que sur ce type de photo, ça pourrait être pas mal de faire en sorte que ton banc soit plus petit dans la photo, parce que ton sujet, je pense pas que ce soit le banc, le sujet de ta photo. Le banc, c'est bon, c'est un banc, voilà. Il n'y a rien d'exceptionnel ce banc, mais c'est un élément de contexte qui montre que les feuilles sont toutes en train de tomber en ce moment, que il y a personne qui s'est assis sur ce banc depuis un moment, etc. Donc je pense que si tu prenais du recul ou si tu prenais un angle beaucoup plus large, où on verrait vraiment ce tapis de feuilles qui s'étend très loin, avec ton banc plus petit, je pense que ça rendrait mieux. Ensuite, on a une photo de Rémi avec un beau Joshua Tree. Sympa, très sympa, j'aime bien. Alors, je vois, vraiment, tu as fait l'effort, je trouve, de te mettre suffisamment bas pour que l'arbre soit complètement sur le ciel. Donc ça, c'est bien, c'est un bon choix parce que ça fait ressortir justement tous ces branchages, toutes ces complexités. Je pense que tu aurais pu te baisser encore un petit peu plus pour cette branche-là, juste pour celle-là qui vient mordre sur la montagne. Voilà, mais sinon ça marche très bien. Et après, bon voilà, c'est désertique, hein, donc il n'y a pas énormément d'autres choses dans la photo. Il y a quelques autres Joshua Tree, donc voilà, ça marche bien comme ça. Tiens, regarde, tu aurais peut-être pu te décaler un petit peu à droite aussi pour ne pas avoir celui-là qui vient se superposer derrière. Ouais, voilà, c'est le genre de sujet qui n'est pas facile à prendre en photo, mais je trouve que là c'est plutôt réussi. Donc je te dis un cadrage un peu différent. Peut-être essayer un format vertical aussi, parce que le reste de la photo n'apporte pas tant que ça. Donc essaie peut-être, en plus des deux petits conseils que je t'ai donnés, de prendre la photo en format vertical pour te débarrasser un petit peu du reste de la photo et qu'on soit vraiment concentré sur ces branches. Romuald, belle photo de grande roue, et puis prise d'un angle pas habituel. Habituellement, on a plutôt la grande roue de face, vue de loin. Et là, tu l'as pris vraiment dans un angle sympa. Et voilà, le fait qu'on ait une ligne comme ça qui nous amène jusqu'au milieu de la grande roue, qui part d'un angle, surtout l'angle en bas à gauche, on va lire facilement la photo là-dedans. Il y a des belles textures, des beaux... Voilà, j'aime beaucoup ce que donne la grande roue. C'est très réussi, je trouve. Très très réussi, vraiment sympa. Il y a peut-être un petit peu trop d'espace négatif à droite.
J'en aurais peut-être enlevé un petit peu. Mais pour le reste ici, le détail, les couleurs, c'est magnifique. Serge qui nous envoie un beau paysage brumeux, un peu énigmatique. Un genre de photo vraiment pas facile à prendre et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Peut-être cette branche-là qu'il y a devant, je l'aurais enlevée ici. Je trouve qu'elle apporte pas beaucoup, elle gêne un peu. Et visiblement, c'est une petite branche que tu pouvais écarter délicatement ou la coincer derrière le tronc ou autre. Après, pour le reste, c'est très bien avec la brume. La couleur est chouette. J'aime beaucoup la façon dont tu as retouché ta photo. C'est très bien, très très bien. J'aime vraiment beaucoup. Tu as raison de vouloir l'imprimer. Stanislas peut-être. Très belle photo aussi, très très chouette. Là, ouais, c'est quasiment artistique ta photo avec ces traits de lumière. La brume, les éoliennes. Un très bon sujet de photo, les éoliennes. Je trouve que c'est très beau, les éoliennes en général. Je pense que... Comment dire? Je pense vraiment qu'il y a un choix à faire sur ta photo. Là, on sent que tu n'as pas fait le choix. Soit tu te dis, ce qui m'intéresse, c'est les éoliennes et la couleur du ciel et d'avoir vraiment ces éoliennes en ombre chinoise avec ici la brume. Et donc tu dis ta photo, tant pis pour ces collines qui sont magnifiques, mais je les enlève quand même. Et faire ta photo un peu comme ça. Je pense que tu peux la faire assez panoramique d'ailleurs ta photo. Et vraiment dire, voilà, mon sujet c'est les éoliennes devant ce magnifique ciel. Ça c'est une solution. L'autre solution c'est de dire, le ciel il est beau mais il n'apporte pas forcément tant que ça. Donc on va le garder, on va en garder mais on va garder un petit peu. Et on va faire en sorte que l'essentiel de la photo ce soit les collines. Et donc tu te fais un format comme ça. Mais à ce moment-là il faut trouver et te donner les moyens, en tout cas à la prise de vue, de récupérer de la lumière et des couleurs ici. Ce qui n'est pas le cas là. Je vais essayer mais ça va faire tout moche je pense. Voilà, il y a beaucoup de bruit là-dedans. Mais tu les récupères, tu remets un petit peu de lumière dedans, un petit peu de couleur, et ça pourrait vraiment donner quelque chose de sympa. Donc voilà les deux options que je te propose. Et là, on sent que toi, tu n'as pas su choisir entre les deux, parce que c'est deux options qui sont valables. Tu as des très belles collines avec de la brume, tu as un très beau ciel, mais je pense que là, il faut vraiment choisir entre les deux. Tony qui nous envoie une chouette photo avec un ciel bien dramatique, même ça pleut là-bas, donc un beau ciel d'orage, que tu as dû retoucher un petit peu, mais pas trop, donc ça passe vraiment très bien. Tu as aussi probablement remis un petit peu de lumière sur tout ton premier plan. C'est très bien fait, très, très délicatement, pas trop fort, donc c'est bien. J'aime bien la ligne que dresse ta rivière. Donc c'est vraiment une photo très réussie. Très très réussie, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. Elle est très belle. Vincent, Nid d'amour. Ah, c'est le nom du bateau. Très chouette. Très très sympa. Alors j'aime bien. Il y a juste en termes de cadrage, je pense. D'ailleurs, tu dois être sur un ponton, j'espère, ou alors tu flottes sur l'eau. Mais je pense en termes de cadrage, soit tu cadres beaucoup plus pour que ça, ce soit la partie gauche de la photo. Je pense que ça pourrait marcher. Commencer ta photo peut-être ici. C'est une possibilité qui, je pense, marcherait bien parce que ton bateau est plus orienté vers la droite. Ou alors tu coupes un peu plus à droite pour que ton bateau soit vraiment sur la partie droite. Ou alors à la verticale, ici tu pourrais faire une photo verticale. En fait, je ne le vois pas trop. En coupant à droite, je ne le vois pas trop. Je verrais plutôt en coupant ici et en ayant plus de choses à droite. Et l'autre solution, sinon, c'est de te faire un format assez vertical, en fait. Un truc un peu comme ça, je pense que ça pourrait marcher aussi. Je pense que ça pourrait marcher bien comme ça. Après, pour le reste, la photo est bien réussie, pose longue, le bateau n'a pas bougé d'un poil, mais du coup, le fleuve est bien lisse. Au niveau des paramètres, etc., c'est nickel, c'est bien choisi. Il y a vraiment une question de cadrage, je pense que tu peux travailler un peu différemment. Alexandre, très belle photo d'insectes, photo macro, jamais facile. Alors c'est bizarre ton objectif, c'est quoi? ILCE 3000, je connais pas. Mais voilà, seul souci c'est que t'es pas vraiment net sur le visage, hein, comme d'habitude. Mais c'est difficile, c'est très difficile hein, en macro. Et puis voilà, tu as ton abeille, probablement qu'elle est passée là 2 secondes, elle est repartie à toute vitesse. Mais globalement, t'es pas loin d'avoir une magnifique photo là, je pense. Vraiment, si ta mise au point était un petit peu plus loin, tu aurais vraiment eu une photo magnifique.
Donc tu es vraiment pas loin et en termes de couleur, de retouche, c'est très bien. Anthony qui nous envoie un très très beau panorama de New York. Vraiment bien réussi. Belle photo de nuit. La photo est peut-être un peu sombre. À voir ce qui se passe quand on l'éclaircit un peu plus. Pourquoi pas. Alors faut pas que ça crame trop les hautes lumières non plus. Mais voilà, souvent les photos de nuit, on a tendance à les laisser presque trop noires. C'est toujours intéressant de voir un peu plus de détails, de voir qu'il y a des nuages dans le ciel, etc. Donc tu vois, moi je ferais peut-être ça. J'augmenterais un peu l'expo et je rajouterais un peu de noir parce que c'est important dans une photo de nuit d'avoir des points noirs. Mais c'est pas forcément nécessaire d'avoir une grosse zone toute noire. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est chouette. Et après, sur les photos de nuit, on peut s'amuser aussi avec la balance des blancs. Donc soit partir vers des tons un peu bleus, ce qui je pense marche pas trop mal ici, soit partir dans des tons plus chauds, mais là, pour les photos de nuit de ville, ça fait un petit peu, ça fait un peu pollution lumineuse, quoi. Mais voilà ce que je ferais moi. Fabien, Butterflight, très chouette, très chouette, alors, avec un format pas courant, je trouve, quand tu as un sujet vraiment qui prend une petite zone dans la photo, mais de faire quand même un panorama. Et je trouve que c'est bien parce que ton panorama inclut des éléments de l'arrière-plan en fait que tu n'aurais pas autrement et qui apportent quelque chose à la photo. Donc je trouve que c'est très bien choisi. La mise au point sur les ailes de ce magnifique papillon est très bien, la fleur est nette. Donc c'est vraiment une belle photo et voilà, tout est beau dans ta photo. Très réussi. Hachim, je pense qu'on dit Hakim à mon avis. Très belle photo, sympa, une belle photo d'objet avec un beau reflet. On sent que tu as travaillé ton support pour avoir vraiment un beau reflet. Moi, elle me semble pas très droite par contre cette photo. Ça fait un moment que j'ai pas redressé une photo. Voilà, hop, on la redresse un petit peu, ça va mieux. Mais très réussi, une belle lumière douce sur l'œuf. Il y a pas, on voit qu'il y a un tout petit point de lumière ici, mais c'est pas cramé, donc c'est très bien. Tout est clean. Je pense que tu as dû nettoyer une petite tache là que tu n'as pas nettoyée en dessous dans le reflet. Mais pour le reste, c'est très bien. Le fond est parfaitement noir. Donc voilà, là c'est impeccable, quoi. Vraiment très réussi. Jérémy, oh là là. Bah voilà. Que dire de plus? Oh là là. C'est magnifique, vraiment magnifique. Le... Souvent pour des photos comme ça avec un reflet très pur, on a tendance à mettre l'horizon au milieu. Mais dans la mesure où les montagnes sont en entier dans le reflet, je vois pas du tout de souci à la laisser comme ça. C'est magnifique. Voilà, je voulais juste vous en faire profiter un petit peu. Kevin qui nous envoie une photo très conceptuelle, on va dire. Parce que là, c'est vraiment, on a un paysage en ombre. C'est marrant, ça fait un peu penser à une piste audio quasiment de vidéo. Je pense que tu pourrais même partir encore plus panoramique là, sur ta photo. Là, je pense que tu as intérêt à la centrer pour le coup. Alors, on va garder la lune parce que c'est quand même un élément qui est important dans ta photo. Mais tu vois, je pense qu'on peut vraiment partir sur un truc très panoramique comme ça. Et j'aime bien, c'est vraiment très conceptuel, très artistique. Mais je trouve que ça rend très très bien. Ouais, vraiment une chouette photo. Bonne idée. Manu, que je vous ai fait enfin comment dire, que je vous ai fait découvrir, pas tous, il y en a beaucoup qui connaissaient déjà, mais que j'ai découvert grâce à Facebook en fait, qui a trouvé un des slogans pour le... Ah, ça s'est encore arrêté je crois là-bas. On va relancer. Hop. Qui a trouvé un des slogans pour les t-shirts et qui du coup j'ai été voir sa page Facebook et en fait il construit des équilibres de pierre comme ça. Il n'y a aucun trucage, il n'y a pas de colle ou autre, tout est fait à la main avec énormément de patience. Et surtout après, du coup, Manu, il fait des superbes photos. Et bah, c'est magnifique. Et celle-là est splendide parce qu'il y a ta belle construction en pierre, il y a cet anneau autour qui vient vraiment l'encadrer, qui vient... Voilà. Et la lumière qui est à l'arrière-plan, elle est juste sublime. La pose longue, c'est parfait parce que du coup, ça met vraiment bien en valeur tes pierres et tes constructions. C'est vraiment magnifique. Et cette photo-là, mais... imprime-la, encadre-la parce qu'elle est vraiment trop belle, quoi. Je suis super fan de ce que tu fais, Manu. Patrick qui nous envoie une belle photo de petite mésange. Malheureusement, la mise au point est plus faite sur l'aile que sur l'œil.
ça c'est dommage, c'est le seul petit truc un peu dommage. Je pense aussi que tu peux récupérer du détail dans le plumage, tu vois, en débouchant les ombres, et après tu rajoutes du noir. Et du coup, tu vas avoir quand même des zones qui sont noires, mais tu récupères du détail dans son plumage. J'aime beaucoup le fait que l'arrière-plan soit parfaitement clean. Je me demande même si ce n'est pas une branche que tu as installée toi-même pour pouvoir prendre des photos d'oiseaux. Je sais qu'il y a certaines personnes qui font ça. Parce que sinon, un oiseau dans un arbre, il y a toujours plein de branches derrière, ça fait très fouillis. Donc si on veut une belle photo bien clean, des fois, il faut planter une branche très loin de l'arrière-plan et proche d'un endroit où l'oiseau peut venir se nourrir. Comme ça, il vient se reposer là, il va manger un bout, il revient se poser là. Donc c'est une bonne technique. Donc là, c'est très réussi. Après, je trouve qu'une mésange, l'intérêt de la mésange, c'est quand même ses couleurs. Et donc, je trouve que c'est un petit peu dommage que là, les couleurs soient pas très accentuées. Donc, je pense que tu peux jouer un peu sur la saturation. Peut-être pas de l'arrière-plan, mais en tout cas de la mésange. Et de la branche aussi, parce que c'est des couleurs, c'est une troisième couleur qui est un peu complémentaire des autres. Donc, ça met un peu en valeur, donc c'est pas mal. En tout cas, c'est une belle photo. Une photo de Stéphane qui précise bien dans le nom de sa photo « Expo à des post-traitements volontairement exagérés ». D'accord. Volontairement exagéré et bon, ça se voit que ça a été exagéré au post-traitement. Maintenant, c'est pas forcément mauvais. J'aime particulièrement moi ce qui se passe ici en fait. Et je trouve que globalement un post-traitement exagéré ça marche bien avec les vieilles pierres, avec des choses un peu anciennes. C'est un des rares cas où moi je trouve que les photos HDR, vous savez, photos un peu extrêmes en HDR, le HDR too much, ça marche bien avec des vieilles pierres, des vieux bâtiments, sur un ciel un peu d'orage, etc. Ça marche très bien. Donc là, moi ça me dérange pas du tout cette partie-là. Même si je trouve ça un peu bizarre d'avoir, ici c'est très clair et ça c'est assombri sur le côté. Donc je ne sais pas si c'est une question de pinceau ou autre. Par contre, là où je trouve que ça marche pas trop, moi, c'est les arbres. Personnellement, les arbres avec effet un peu HDR, un peu bien boosté dans les contrastes et tout ça, je trouve que ça marche pas trop. Et on retrouve là aussi, c'est très clair et le bord est très sombre. Et ça fait vraiment bizarre. Ça fait retouche, quoi. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu dommage sur cette partie-là. Pour le reste, c'est bien, et j'aime bien les petits chevaux qu'il y a là derrière. Je pense que tu aurais pu jouer un peu avec aussi. Peut-être zoomer un peu sur cette partie-là et jouer un peu avec les chevaux. Je pense que ça pourrait être sympa. Vincent qui envoie une chouette photo de famille. Un bon moment capturé. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? C'est très réussi. Le genre de photo, je pense, ça pourrait être pas mal de donner un peu moins d'importance à ce qu'il y a autour, parce que bon, on n'a que de l'eau, mais beaucoup de texture dans l'eau. Donc c'est vraiment le genre de photo où si tu avais un appareil avec un capteur un peu plus gros, ou si tu pouvais zoomer plus, tu pourrais avoir du flou devant, du flou derrière, et ta photo gagnerait encore un peu en qualité. Ce serait vraiment plus sympa encore, je pense. Mais pour le reste, c'est un chouette moment, c'est chouette. Une photo de Vincent, balade en forêt, très bien. Belle retouche, je pense que tu as bien accentué les couleurs là où tu voulais. J'aime bien ici l'arrière-plan, bizarrement. C'est comment dire, c'est un arrière-plan pas très lisse, justement, plutôt. Il y a plein de détails dans le bokeh, mais ça marche bien, je trouve ici, ça fait. Je sais pas, ça fait bizarre, mais j'aime bien. Voilà, après, bon, c'est une photo d'ambiance, donc ça marche bien avec les rochers, l'herbe. Enfin voilà, je trouve que tu as bien construit ta compo en fait. C'est vraiment le genre de photo où tu peux en faire des centaines et toutes les jeter. Mais celle-là, je pense que tu peux la garder. Parce qu'elle marche bien. Tu as vraiment tes rochers. Tu as un petit rocher flou en premier plan, puis tu en as d'autres qui sont nets. Puis ensuite, on voit que tu as de l'herbe, tu as une masse rouge là-bas. Puis ensuite, tu as ta forêt qui est assez floue. Ça marche bien. Donc, chapeau. Denis, illumination Montélimar. Une belle photo de marché de Noël. Ça marche bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là? Ça, c'est surtout l'élément, je pense, que tu voulais prendre en photo et qui justifie ta pose longue. Et ça fait sympa, on sent qu'il y a de la vie, on imagine qu'il y a un petit peu des musiques un peu électroniques derrière et tout, donc ça marche bien. Non, c'est réussi, vraiment très réussi. En termes de cadrage et tout ça, c'est bon, il n'y a rien à dire. Eric peut-être. Photo de poule, alors, prise au grand angle. Et ça, c'est une excellente idée, je trouve. Parce que ça donne prendre un portrait ou un animal au grand angle, ça donne du caractère. On peut le faire souvent on le voit avec des vaches ou des chevaux.
prends la vache vraiment très très près, ça lui fait un gros pif et ça, voilà, ça donne un côté un petit peu gag, un petit peu loufoque, je trouve, qui marche très bien pour les animaux et avec une poule, ça marche très bien. J'aurais jamais eu l'idée de le faire, mais là c'est très très chouette. Donc vraiment une super idée. Et ouais, la réalisation est bien, je trouve, il n'y a pas de souci, ça marche nickel. Peut-être ici, tu pourrais, vu que tu n'as qu'une petite zone nette, faire en sorte que tout le reste soit un petit peu plus lisse. Tu vois ici, justement, tout ton arrière-plan est flou, mais flou avec des détails dedans. Donc tu peux sélectionner cette zone-là, par exemple, et dire tout ce qu'il y a autour, tu vas diminuer la netteté, peut-être diminuer un peu la clarté pour adoucir un peu tout ça, ça pourrait marcher. Mais sinon, super. Waouh! Pierre, superbe photo je crois que c'est une sorte de papillon de nuit, hein, mais enfin, je m'y connais pas très bien. Mais là, il a sorti sa langue, il est en train de tirer du nectar de la fleur. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La composition est parfaite avec ce petit bouquet de fleurs comme ça sur le côté et tout le reste de l'arrière-plan qui est bien flou, bien dégagé, bien clean. Lui qui vient vraiment se détacher dessus, la mise au point est pile au bon endroit, le mouvement est bien figé, mais il y a un petit peu de mouvement dans les ailes quand même, donc c'est très bien. C'est magnifique. Je suis grand fan de ta photo, Pierre. Hop, on va dézoomer. Florent qui nous envoie une photo Magie de Noël à Calais. Très beau, très belle. Je ne sais pas si c'est l'hôtel de ville avec le beffroi ici, mais c'est très très joli. J'aime bien. J'aime beaucoup le détail ici, le fait que les hautes lumières soient pas cramées ici, tout ça c'est pas trop cramé, donc c'est très bien. Tu as pris ta photo à l'heure bleue aussi, ce qui fait qu'il y a beaucoup de détails dans le ciel, donc ça marche bien aussi. Je pense que c'est vraiment en termes de cadrage où tu aurais peut-être pu améliorer un peu les choses. La partie droite ici sert pas à grand chose, l'endroit où on peut acheter les sapins, les barrières, etc. Et puis ça sert pas à grand chose. Par contre, à gauche, ça a l'air plus joli, donc tu aurais peut-être pu cadrer un peu plus à gauche et surtout cadrer un peu plus vers le haut pour qu'on puisse avoir le haut du beffroi. Et ensuite, il y a vraiment une histoire de redressage à faire. Je pense que ça se passe ici dans les corrections de l'objectif. Alors on va aller dans manuel peut-être. Parce que tu vois, ton beffroi il est complètement de travers, alors qu'ici c'est plutôt droit. Alors je sais pas trop, hein, je suis assez nul là-dedans, mais c'est un peu ce genre de choses-là. Peut-être un petit peu de... ouais, oui, bien sinon, tu sais quoi? Tu laisses faire Lightroom, en général il est bon, mais bon, là comme ça va recouper encore plus ta photo, quoi, malheureusement. Mais donc, tu peux essayer de faire ça en automatique. Voilà, il l'a un peu redressé, c'est pas trop mal comme ça, c'est déjà pas mal. On va laisser ça comme ça. Voilà, mais sinon c'est bien réussi. Nicolas, avec une photo de la Loire, très bien, très bien, avec des belles couleurs, des belles teintes bien roses, prises très tôt le matin ou très tard le soir, je ne sais pas. En tout cas proche du coucher ou du lever du soleil, c'est très joli, ça marche bien. Pas grand chose à dire, si ce n'est que peut-être ton horizon n'est pas droit, ça c'est certain ici. Alors là par contre, il sait pas faire lui. Hop. En tout cas ton repère d'horizon, c'est la ligne ici, et ça c'est pas droit. Donc même si en réalité ton horizon était différent, ça c'est le repère qu'on a, donc ça nous paraît un peu bizarre. Voilà, mais c'est très réussi. Ça aurait peut-être été pas mal d'avoir un petit peu plus de détails dans les ombres, ou alors d'en faire totalement une ombre chinoise, l'un ou l'autre. Mais là, on est un petit peu entre deux, quoi. Et on va finir avec la photo de Roger. Très belle fleur, magnifique. Et donc là, on sent que tu t'es bien concentré sur la partie du centre, donc la mise au point a été faite dessus, ça marche bien. Voilà, je pense que si tu avais essayé de cadrer large pour avoir toute la fleur en entier, on aurait moins vu le détail, donc ça aurait été un peu dommage. Donc tu as recentré un petit peu et c'est pas mal. Donc j'aime bien la façon dont tu as pris ta photo. La lumière est très belle, très douce, on a l'impression que c'est éclairé par une fenêtre sur le côté. Donc ça marche bien, vraiment bien réussi ta photo. Voilà, c'est tout pour cette revue de photos du mois de décembre. J'espère que ça n'a pas été trop long, je n'ai pas contrôlé le temps là. Mais en tout cas, merci à tous pour vos photos, encore des très belles photos. Et donc je vous rappelle, pour le mois prochain, 2 revues de photos. Vous m'envoyez vos photos avant le 20 janvier. Une revue thématique. Alors j'ai oublié de donner le thème tout à l'heure, je crois que j'aurais rajouté probablement en surbrillance. Mais le thème du mois prochain c'est blanc. Donc envoyez-moi une photo avec une dominante de blanc, que ce soit de la neige ou que ce soit autre. Mais il faut que le blanc soit une partie intégrante de la photo. Le reste peut être en couleur ou ça peut être une photo noir et blanc.
Mais voilà, il faut que ce soit vraiment un thème fort de la photo, un petit peu comme la photo que j'avais montrée sur vous savez, le petit arbre dans la neige, là, c'est vraiment ce type de photo-là que je cherche. Voilà, à vous d'être créatif là-dessus, je vous laisse y réfléchir. Et puis si vous ne voulez pas travailler sur ce thème particulier, ben, envoyez-moi juste une photo comme d'habitude sur la revue de photos. Et puis voilà, donc monpetitréflexe.fr/revue. Et je vais du coup mettre les deux boutons, un pour la revue thématique et un pour la revue générale. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous le répète, une seule photo par personne et pas une photo par rubrique, vous mettez soit dans l'un, soit dans l'autre. Voilà, merci et puis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!